Bonjour tout le monde, c'est Multitouching et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter comment jailbreaker le firmware 4.2 et le firmware 4.2.1. Donc nous avions déjà fait une vidéo pour jailbreaker le 4.2 et le 4.2.1 mais sous PC. Donc aujourd'hui nous allons jailbreaker sous Mac, donc c'est la même chose sauf que si vous êtes sous Mac je vous conseille de regarder cette vidéo et si vous êtes sous PC vous regardez celle sur PC, mais c'est vous qui choisissez après. Donc tout d'abord, ce jailbreak là est sorti juste après la sortie de l'iOS 4.2. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vous rappelle qu'on va jailbreaker avec Redsn. Donc comme dans l'autre vidéo pour PC. Donc par contre, il va y avoir des petites spécifications comparées à l'ancien jailbreak pour le iOS 4.1. Parce que certains appareils vont être tethered et untethered. Donc untethered, je vous rappelle que ça veut dire qui redémarre sans l'ordinateur, comme un iDevice non jailbreaké, on démarre tranquillement. Et tethered, il est obligé de redémarrer avec l'ordinateur, avec un ordinateur, obligatoirement. Donc sachant que les tethered seront la plupart du temps les tout nouveaux, on va dire, iDevice. Donc je vais vous dire lesquels sont tethered et untethered. Donc l'iPhone 4 est tethered, l'iPhone 3GS nouveau bootroom tethered, l'iPhone 3GS ancien bootroom untethered, l'iPhone 3GS, l'iPhone 3G, excusez-moi, untethered, l'iPod Touch 4G tethered, l'iPod Touch 3G tethered, l'iPod Touch 2G modèle MB untethered et iPod Touch 2G modèle MC tethered. Donc voilà. Donc tout d'abord, il va falloir télécharger le nouveau Redsn. Donc faut surtout pas se tromper. On va falloir aller sur le site, évidemment, il sera dans la description de la vidéo, mais sinon c'est blog.iphone-dev.org. Donc voilà, vous allez descendre puis vous allez voir Mac et Windows, donc Mac qui est Mac et Windows qui est PC. Donc on prend directement le premier lien, on clique dessus, c'est un téléchargement direct, puis voilà, c'est pas du tout lourd. Donc on va ouvrir le Redsn Mac machin. Alors je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, donc là on l'a ouvert, donc on a credits qui veut dire qui sert, c'est les gens qui ont fait, alors, attendez, c'est les gens qui ont fait le logiciel, donc Redsn. Donc je vais vous montrer après, donc on va s'intéresser surtout au logiciel. Alors attendez, donc voilà, donc là on ouvre Redsn. Voilà, alors on nous demande puisqu'on l'a téléchargé. Hop, voilà. Et donc voilà. Donc là on a Welcome to Redsn, on nous dit la version, on met les copyrights et on nous demande de lire, voilà. Il nous demande de sélectionner notre IPSAO. C'est votre firmware actuel. Donc déjà je vais vous prouver que je suis bien au firmware 4.2.1 en ce moment. Alors je vais déverrouiller mon iDevice, sachant que en ce moment je suis avec un iPod Touch 2G non jailbreaké, un iPod Touch 2G modèle MB non jailbreaké. Donc je vais bien vous prouver que, alors je vais un peu augmenter la luminosité pour que vous voyez bien. Je vais, voilà, général, information, et normalement vous allez bien voir que je suis au firmware 4.2.1. J'espère que vous voyez 4.2.1. Après 8C 148 si je veux le dire à l'envers bien. Donc voilà ce que ça nous affiche. Donc voilà, donc faut bien vérifier que vous êtes au firmware 4.2.1. Donc après avoir vérifié ça, il va falloir aller dans Browse. Donc on va cliquer sur Browse. Donc voilà, donc on a cliqué sur Browse. Alors attendez, je vais recliquer. On a cliqué sur Browse et donc on va aller chercher notre firmware. Alors je vais aller chercher mon firmware. Excusez-moi, comme je vous l'ai dit, excusez-moi. Donc comme je vous l'ai dit, il va falloir aller dans votre session, la petite maison, ou cliquer sur votre on va dire pseudo d'ordinateur, faire bibliothèque. Et on va aller chercher, donc dans bibliothèque, iTunes. On double-clique sur iTunes, puis là on va voir iPod Software Updates. Et donc voilà, et donc moi je vais sélectionner le bon. Alors je sélectionne et je fais Open. Alors si vous avez téléchargé le firmware depuis iTunes, ce que je vous conseille, il sera forcément là. Sinon, téléchargez-le à l'adresse multitouching.webs.com sur notre site. Vous allez dans la section
téléchargement et puis ça sera bon. Donc là on va vous demander, donc une fenêtre va apparaître et on va vous dire est-ce que votre device est un modèle MB ou un modèle MC. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un modèle MB ou un modèle MC, c'est le modèle de votre iPod. Donc pour faire savoir lequel, alors il faut aller dans Réglages. Alors attendez parce que je dois faire quelque chose. Réglages, va falloir aller dans Réglages général, Information. Et puis là, on va voir, alors si ça commence MB nanana, ça veut dire que c'est un modèle MB. Si ça commence par MC nanana, ça veut dire que c'est un modèle MC. J'espère pour vous que c'est un modèle, MB parce que vous pourrez redémarrer sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc après avoir, donc moi c'est un modèle MB. Là on me demande si c'est un modèle MC. Alors je fais non. Donc je fais non. Je fais next. Or là, Redsino va travailler le firmware, va travailler un peu tout. Voilà, patching kernel, etc. Donc voilà, il travaille vraiment tout. On attend. Voilà. Et donc là, on va avoir ça. Donc on va dire, ils nous mettent please select your option, qui veut dire s'il vous plaît, sélectionnez vos options. Donc install Cydia, c'est installer Cydia, je vous le conseille fortement parce que c'est à peu près la base du jailbreak. Install Custom Bundle, alors ça c'était une histoire de Cydia, mais vous en occupez pas. Verbose Boot, excusez-moi pour le bruit de fond. Verbose Boot, c'est quand vous allez redémarrer votre iDevice, il va y avoir toute une ligne de code pour faire genre hacker. Custom Boot Logo, c'est quand vous allez redémarrer, il va y avoir au lieu de la pomme d'Apple un logo que vous voulez. Vous allez choisir, sachant que toutes les custom logos doivent être en PNG et au format pas plus grand que 320 par 480. Et excusez-moi, et limité à 100 kilobits. Après donc custom boot logo, custom recovery et logo. C'est quand vous allez par exemple quand vous venez de restaurer, on va vous dire va y avoir le iTunes, le câble est connecté à iTunes. Et bah au lieu que le câble est connecté à iTunes, je sais pas n'importe quoi. Enable multitasking, c'est pour mettre le multitâche. Donc le multitâche pour les potes du Joji, je vous le déconseille parce que ça va ralentir beaucoup. Après, Enable Home Screen Wallpaper, c'est pour mettre un fond d'écran derrière. Donc oui, je vais le mettre. Et Enable Battery Percentage pour avoir en haut à droite la batterie, le pourcentage de batterie, mais je ne vais pas le mettre. Donc je fais Next. Alors là, on va vous dire, vous devez être sûr que votre iDevice est connecté à votre ordinateur. Donc moi, comme vous pouvez le voir, il est bien connecté à l'ordinateur. Et après, ils vous disent, il faut être sûr qu'il soit éteint. Alors, je vais, donc je vais l'éteindre. Donc on appuie pendant longtemps ici. Pendant longtemps, bon, à peu près 3-5 secondes. Et puis après, il va falloir se préparer à mettre en mode DFU votre iDevice. On se prépare bien. Moi, ça va être assez dur parce que je vais devoir appuyer. Alors, attendez. Je vais vous dire donc, sur lesquels boutons il va falloir appuyer. D'abord sur le bouton Power, puis sur le bouton Home. Et puis après, sans lâcher le bouton. Donc, alors, je recommence. Le premier, au début, bouton Power. Bouton du haut. Après, sans lâcher le bouton Power, bouton du bas. Donc en même temps. Et puis après, on lâche le bouton du haut et on reste appuyé sur le bouton du bas jusqu'à ce qu'ils vous disent que c'est bon. Alors, je vais bien préparer tout ça. Je fais Next et là, hop. Oups. Hop, j'appuie sur les deux. Donc là, voilà. Parce que je suis appuyé un peu comme ça. 2, 1. Je lâche et là j'appuie que sur le bouton du bas. C'est à peu près la même chose que le firmware 4.1 pour jailbreak avec Redsino. Voilà, et voilà. Et donc là voilà, donc vous allez avoir un écran blanc, ça c'est normal. Et puis voilà, et puis là il est en train de travailler votre iDevice, voilà. Encore écran blanc, mais ça va tout retravailler. Donc on attend. Alors peut-être que vous allez avoir une ligne de code. Voilà, et moi j'ai ça. Donc voilà, donc c'est à peu près la même chose comme je vous disais que jailbreak avec le firmware 4.1, voilà, on a une ligne de code. Parce que moi j'arrête pas d'être interrompu pour vous dire, voilà, on a toute une ligne de code. Donc ça c'est normal, hein, faut pas, ne vous embêtez pas pour ça, c'est en train de travailler, laissez faire, faut rien toucher. Donc comme je vous dis, alors, excusez-moi encore, donc de là on peut fermer, donc on fait finish et puis voilà.
Donc, comme je vous disais, c'est à peu près la même chose que le firmware 4.1 pour jailbreaker. C'est juste que il va y avoir la ligne de code et puis c'est le firmware qu'il faut changer. Mais voilà. Donc voilà, donc on attend, il travaille. Alors, il est possible pour la plupart des nouveaux iDevice que vous allez avoir une icône blanc. Donc s'il y a une icône blanc, vous allez faire donc vous allez remettre toutes les mêmes choses. Donc vous allez faire choisir votre firmware, connecter votre iDevice et vous allez faire que enable mode DFU, je sais plus comment, et va voir dans les please select your option, au lieu de mettre multitasking ou n'importe quoi, vous allez faire DFU mode je sais plus quoi, enfin il va marquer DFU, vous cliquez dessus, ça va décocher toutes les autres options, vous faites next et vous allez mettre en DFU, vous allez pouvoir redémarrer, donc rebooter avec votre ordinateur, c'est comme ça va marcher. Nous ferons normalement dans une prochaine vidéo comment redémarrer comme ça, ne vous inquiétez pas. On attend, ou sinon vous pouvez aller voir les vidéos. Je vous conseille la vidéo de iPhone THQ, donc qui est très bien faite, ou celle de iPod Touch Isa Pro. Voilà, donc on attend, il travaille, alors attendez. Travail. Attendez, juste moi voir de mon côté, juste pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ils sont en train, voilà, giving up, il est en train de tout bien travailler. Il faut juste un peu attendre. Si j'appuie, ça va rien faire. Donc voilà. Voilà, on attend, on vient de voir. Là, on a c'est les lignes de la fin. Et voilà. Et voilà, donc là, on a la belle pomme comme ça. Enfin, la belle pomme, plutôt le beau d'ananas. Que vous avez, si vous êtes jailbreaké depuis longtemps, que vous avez dû rencontrer avec WinPow ou QuickPow. C'était vraiment pour le jailbreaker avec l'iOS 4. Excusez-moi, 2.0. Donc voilà. Donc là, on attend. Alors, voilà, on attend. Et donc voilà, donc là on a vu marquer reboot, donc qui veut dire redémarrer. Donc on a notre iDevice qui est en train de redémarrer, on vient juste même d'entendre le petit bruit, alors attendez. Donc juste parce qu'on va me demander mon code. Attends, toujours en train de redémarrer, oups. En train de redémarrer, et oui c'est un iPod 2G, donc pas encore, voilà. Donc, non, ça... Voilà, et donc voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon home screen wallpaper et j'ai Cydia, comme vous pouvez le voir ici. Alors excusez-moi, parce que ça on s'en fiche un peu. C'est les photos qui viennent de s'ouvrir. Donc voilà, donc là, quand vous allez ouvrir Cydia, voilà, il va s'ouvrir. Si vous ouvrez Cydia et qu'il se crache si vous ouvrez Cydia et qu'il se crache directement, pas de souci, donc comme je vous dis, vous faites DFU machin truc, excusez-moi du terme DFU et vous allez faire comme je vous l'ai dit, ou sinon allez voir la vidéo d'iPhone THQ de iPod Touch Isa Pro. Donc initializing file system, Cydia will exit when complete, donc ça veut dire que est en train de travailler tous les fichiers, que Cydia va s'arrêter dès que ça sera terminé. Excusez-moi, je remets tout ça. Donc voilà, donc là on vient juste d'avoir un respring. Donc là on a un respring en cours. Là on va me demander mon mot de passe. Et donc voilà, et donc là on va voir l'icône de Cydia que vous pouvez voir ici. Je vais redémarrer. Et voilà, alors on attend. Excusez-moi. Donc Cydia, donc là on a le Cydia normal, on va me demander si je suis un user, hacker ou développeur. Et donc voilà, donc après je vais pouvoir éteindre, pouvoir revenir là et voilà. Donc merci d'avoir suivi ce petit tutoriel pour le jailbreak et vos iDevice au 4.2.1 ou 4.2 avec Redsnow. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre... N'oubliez pas de nous suivre, excusez-moi, sur Twitter, allez sur notre site mulitouching.webs.com. Merci, à bientôt, au revoir.